Alléluia. Je vais me rassurer parce que naboyi koza en compétition na Nzambe. Obeteli nkolo maboko hein. To beteli susuye maboko makasi. Zalaka à côté de ma Zoa Bible na yo. Nous ouvrons nos Bibles dans Genèse chapitre 26. Ofungoli Biblia na mokanda ibandeli. Versets 17 à 22. Genèse chapitre 26. Versets 17 à 22. Nous lisons. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna le même nom que son père leur avait donné. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Et il donna au puits le nom de Sec, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospéreront dans les pays. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Amen. Acclame la parole du Seigneur plus que la parole d'un roi, d'un président, d'un chef de ce monde. Merci, nous pouvons nous mettre. Et entre-temps, nous sommes en train de prier. Seigneur Jésus, merci parce que nous recevons de toi la grâce d'être là ce matin. Nous ne sommes pas venus rencontrer un homme, ni même notre frère, notre soeur. Mais nous sommes venus te rencontrer, toi le roi, le Dieu qui nous aime et qui nous a sauvés au travers du sang de l'agneau sans défaut. Merci pour ce temps que tu nous donnes. Nous ne sommes pas plus que ceux-là qui manquent de moments pareils, mais nous avons seulement reçu ta grâce et nous bénéficions de cette grâce. Merci Jésus de nous soutenir pendant tout ce temps où nous voulons aussi écouter ta parole. Viens nous parler. Viens te révéler à chacun de nous, Seigneur. Qui peut sonder, Seigneur, ta pensée, Yahweh, sinon par ton Esprit Saint. Viens, Seigneur, au travers de ton Esprit nous parler. Viens te révéler à chacun de nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie d'être devant vous ce matin. Nous allons tout droit à notre thème de ce matin. Le thème que le Seigneur m'a mis à cœur de nous partager, c'est celui-ci. Tu as besoin de la persévérance pour arriver à ton Rehoboth. Tu as besoin de la persévérance pour arriver à ton Rehoboth. Notre thème ou notre verset de l'année, c'est le verset 22 de ce chapitre. C'est le deuxième partie. Il l'appela Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans les pays. Qui croit qu'il va prospérer dans ces pays, le Congo? Qui croit qu'il va prospérer
ici à Kinshasa, nani yango azondima ete akofulukama qui croit que le Seigneur peut le faire prospérer partout où Dieu le mettra? nani azondima ete akofuluka bisika nyonso? Moi je le crois au nom de Jésus. ngai nandimi yango na kombo na Oui, Yesu. le Seigneur va nous faire prospérer certainement. Solo nkolo akofulukisa biso ya solo. Mais pour y arriver, Kasi mpona kokoma yango, l'une des qualités dont nous avons besoin, moko ya makoki oyo toza nango mposa c'est la persévérance. ezali nde etingia. La persévérance. Etingia. La persévérance, c'est quoi? Etingia eza nde nini? C'est la capacité à continuer de faire ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé. Makoki ya kosala oyo tokanisaki na esalelo moko oyo ezobongama mokolo na mokolo. La capacité ou l'attitude Makoki po tope lolenge qui consiste à continuer à faire oyo ezotinda ete okoma kosala ce qu'on a résolu oyo penza olikeki par okanisaki un acte de volonté renouvelé. na esalelo ya mposa moko oyo ezobongisa mokolo na mokolo. La persévérance vient d'une résolution Etingi ezowuta na likanisi songolo et aussi de la volonté. pe na mposa. Pas seulement d'une volonté d'un seul instant, mais une volonté renouvelée. Kasi na posa moko ya tango wana kaka te kasi ezobongisama ke ezoyaka mokolo na mokolo. Le texte que nous venions de lire Litangi oyo towuti kotanga nous montre comment Isaac ezotalisa biso lolenge nini Isaac s'était retrouvé dans la vallée de Guérard. akutanaki to mpe azalaki na kati ya vale ya Et il Gera va s'y établir mpe amitie kuna amifandisi et il va pas croiser ses mains. akozika maboko na ye te Il va travailler akokende kosala mosala avec ses serviteurs. na basali na Ils ye vont commencer à creuser les trous. bakobanda kotimolaka mabulu Parce qu'en ce moment-là, il y avait la famine qui frappait tous les pays. po ete na ntango wana pena nzala ebetaki mboka mobimba. Et vous savez bien que Isaac avait un troupeau de Pe brebis, boyebi de malamu ete bœufs. Isaac azalaki na bampate Et ce troupeau-là devrait être abreuvé. pe bampate oyo ebongaki balia bamela. Et pour le faire, dans un contexte de famine, de sécheresse, il fallait avoir des puits Pe d'eau. mpona kosala ngo na lolenge oyo nzala ezalaki ebongaki kotimola libulu. Et alors, Isaac va se mettre à l'œuvre Pe Isaac amitie na mosala avec ses serviteurs na basali na ye et ils vont commencer à creuser. pe bakokoma La Bible kotimola nous dit- mabulu. Biblia elobi ya biso Qu'il a d'abord commencé à creuser les puits d'eau qu'avait creusé Abraham en son temps. abandi nano kotimola libulu oyo Abraham atimolaki yango na ntango na ye. Mais que les Philistins, les gens du pays, avaient comblé avec de la terre, avec du sable. Oyo bafilistayo na bato ya mboka basipaki yango na mabele Et il va continuer pe akokoma et il va encore creuser d'autres. pe atimoli mosusu. Et quand il va continuer ce travail, certainement les gens du pays, les Philistins, ont vu que ce monsieur, il est en train de prendre l'avantage sur nous. Ntango azokobaka kosala ngo bato ya mboka wana bafilistayo balobi te moto oyo azodevanse biso azolekela biso. Parce que quand quelqu'un a un puits d'eau, Po ete moto moko soki aza na dans libulu un na contexte mai de famine, de sécheresse, bisika nzala ezali mpe bokauki il a de l'avantage sur ceux qui n'en ont pas. aza likolo ya baoyo basengi yango. Il peut même, si c'était possible, imposer ses règles à lui. Akoki ata makoki soki ezali kotinda bango ete batosa oyo ya Et bongisi. quand Isaac va continuer à creuser, Pe ntango Isaki akomi na kotimola c'est en ce moment-là que viendra des problèmes, que viendront des ntango wana problèmes. nde mikakatono eyeli ye. Les bergers de Guérard Bateli mpate ya vont Gera commencer à quereller les bergers d'Isaac. babandi koswanisa bateli mpate Ils vont leur dire, l'eau est à nous. babila bango mai eza ya biso. Imaginez-vous que vous n'avez rien fait pour creuser. Kanisa nani bosala eloko moko te mpo botimola. Ce n'est pas vous qui avez creusé. Bino mpe motu botimoli te. Ce sont d'autres personnes qui ont bato creusé. mosusu nde batimoli. Mais maintenant qu'ils sont en train d'avoir de l'eau, Ntango bakomi kaka kozwa nde mai vous venez, vous réclamez, vous bino dites boye bolobi que ete vous revendiquez que c'est à vous. bolobi nde eza ya bino. Isaac n'a pas voulu en faire un problème. Isaki alingaki kosala yango Il va likambo te. aller creuser un autre puits. akei kotimola mosusu Et là encore, pe wana lisusu ils vont chercher, ils vont se disputer bango balukeli ye lisu mindondo avec les baswanisi ye. serviteurs d'Isaac. Na basali ya Isaki baswani. Et la Bible nous dit, au Biblia verset alobi 22, biso na nzela ya il va tuku se pene mibale. transporter de là
akolongwa amikumba mina wana il se transporta de là alongwe place wana et il va creuser un autre puits peke otimola libulu pour mosusu lequel on ne chercha pas querelle. esika wapi balukaki koswanisa Et ete quand il va le faire, tango ou osala quand yango ils vont le faire, parce qu'il ne le faisait pas seul, po ete asalaki yango ye moko te il le faisait avec ses serviteurs. asalaki yango na basali na ye Il va l'appeler ce puits-là abengi Rehoboth. libulu wana Rehoboth. Rehoboth veut dire quoi? Rehoboth elingi koloba nini Rehoboth veut dire yango elingi koloba large espace. esika ya etando monene Large espace. etando monene esika ya monene Ou grande place. esika ya monene Ça veut dire aussi élargissement. elingi koloba bofungwami Rehoboth, c'est le lieu de la bénédiction. Rehoboth ezali esika lipamboli Une bénédiction dans la paix. lipamboli na kimia C'est le lieu où Dieu vient te mettre au repos par rapport à tes ennemis. esika oyo nzambe aye kotia yo na kimia na bopemi kona nzambe na banguna na yo Rehoboth, c'est le lieu Rehoboth eza esika oyo où je peux dire c'est comme votre destinée. eza lokola esika oyo nzambe abongisaka mpo na yo C'est votre destinée. esika oyo nzambe abongisaki mpo na yo C'est vrai que d'une manière générale, en tant que chrétien, ya solo ete na ndenge ya lisangana kozala bokristo notre Rehoboth à nous que nous attendons tous, Rehoboth na c'est biso tozozela biso nyonso ezali le ciel. ezali lola Être avec le Seigneur. kozala na nkolo Après tous ces combats que nous avions eu à na connaître dans ce monde, oyo yo ozwaki na kati ya mokili oyo après toutes ces luttes, na kati na bitumba oyo nyonso après toutes ces larmes, na kolelaka nyonso nous allons rencontrer le Seigneur un jour. tokokutanaka na nkolo mokolo moko Est-ce que tu es sûr que tu vas rencontrer le Seigneur un jour? tokokutana nkolo mokolo moko Alléluia. amen Moi, je suis convaincu ngala qu'en zondimisama marchant avec Dieu, ete nakotambola un na jour je nkolo, le rencontrerai. mokolo moko nakokutana Et ce na jour-là, ye. je Pe verrai mokolo wana nakomona. celui que j'ai servi sans l'avoir Oyo vu. nde nasalela ye kozanga komona ye. Celui dont j'ai entendu parler sans Oyo l'avoir vu. nabiyokaki bazolobela ye kozanga komona Celui ye. que j'ai prêché sans l'avoir Oyo vu. nateyaka sa komona ye. Ce jour-là, je les rencontrerai. Et je sais que ce jour-là, je dirai, oh précieux Seigneur, quelle joie d'être en ta présence. Oui, nous attendons ce moment merveilleux. Et l'apôtre Paul a bien compris. Il l'appelle une bienheureuse espérance. La Bible nous dit que là, dans la présence de Dieu au ciel, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas la mort, il n'y aura pas tous ces intempéries qui nous menacent, nous tous. Il n'y aura même pas de Covid-19 ou 23 ou 49. Il n'y en aura pas. Parce que c'est le Rehoboth, le lieu de repos complet. En fait, le vrai Rehoboth, c'est là au ciel. Même si sur la terre ici, chacun de nous a sa destinée par rapport à sa vie individuelle. Mais nous avons notre destinée éternelle. Et nous travaillons par rapport à cela. Si nous venons ici, nous venons pour que nous puissions recevoir la force pour continuer notre marche afin d'arriver à notre Rehoboth. C'est notre Rehoboth céleste. Mais en dehors de cela, chacun de nous a son Rehoboth, c'est-à-dire une destinée qui l'attend, quelque chose qui l'attend de la part de Dieu, une promesse certainement, quelque chose que tu attends de Dieu. Tu aimerais que Dieu accomplisse cela durant cette année, que Dieu puisse l'accomplir. Mais pour y arriver, tu dois avoir de la persévérance. Isaac a persévéré. Isaac a persévéré. Malgré les disputes qu'ont provoqué ou qu'ont amené les habitants de Guérard. Malgré les querelles, malgré la contestation, malgré l'opposition,
il a continué avec ses serviteurs à creuser. Si c'était moi à sa place, j'allais dire que maintenant, c'est pas l'endroit idéal pour moi. Vraiment, je trouve que je ferme mes bagages, je vais à un autre pays. Parce qu'ici, tout m'est hostile. Les habitants de la ville me sont hostiles. Hostiles, pardon. Et donc, je vais ailleurs. Mais la Bible nous dit, il a continué à creuser. Il a continué à creuser. Il a continué à creuser. Jusqu'à ce qu'il va arriver à Rehoboth. Bien-aimé dans le Seigneur, la persévérance est indispensable dans tout ce que nous faisons. Dans tout ce que tu fais, tu as besoin de la persévérance. Et je parle dans tous les domaines possibles de la vie. Dans le domaine spirituel. Même dans le domaine tout à fait séculier. Dans le domaine des études. Dans le domaine professionnel. Nous avons besoin de la persévérance. Les gens qui réussissent mieux dans la vie, ce sont ceux-là qui tu peux me dire un grand amen. Amen. Tu peux me dire un amen bien. Amen. La persévérance est même importante pour le salut, notre salut. Dans Matthieu chapitre 10 verset 22, le Seigneur va dire ceci: vous serez haïs tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est vrai que nous avons été sauvés en donnant notre vie à Jésus. Mais si tu ne persévères pas jusqu'à la fin, tu ne seras pas sauvé. Parce qu'il y a un salut de maintenant, mais il y a un salut continuel, progressif, et qui va nous amener à rencontrer le Seigneur. C'est là où j'ai beaucoup de points d'interrogation par rapport à certains conceptions qui disent que quand tu es sauvé pour toujours. Oui, tu es sauvé pour toujours si tu te maintiens dans la voie du Seigneur. Parce que ça a été prouvé par l'expérience que certaines personnes ont eu à accepter Jésus. Ils avaient eu une rencontre authentique avec le Seigneur Jésus. Mais après ils ont abandonné, et ils ont abandonné le Seigneur pour toujours. Même lorsque Dieu leur a envoyé ses serviteurs pour leur prêcher, ils se sont endurcis. Ils ont refusé. Et finalement la mort est arrivée. Vous croyez qu'ils vont aller au ciel? Non. La Bible nous dit ici, celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Ça voudrait dire que celui qui ne va pas persévérer jusqu'à la fin ne sera pas sauvé. C'est tout à fait clair. La persévérance. Nous venons ici, nous prions, nous faisons tout ce que nous pouvons faire pour le Seigneur, gloire à Dieu. Mais nous devons persévérer. Je crois que c'est le pasteur Dallot que j'ai suivi un jour, qui parlait d'un frère qui aimait le Seigneur à un certain moment, ou pendant un temps assez long, mais après il est rentré dans le monde. Il est rentré vraiment dans le monde avec ses deux pieds, même son corps tout entier, son être tout entier. Et il est tombé malade. Je crois qu'il s'agissait du sida, si je me rappelle bien de ce récit.
le pasteur Dalo et d'autres sont allés pour chercher juste à le faire revenir sur la bonne voie, même en dernière minute. Pasteur Dalo pe basusu bakei po ete bazongisa na nzela tana tango penzo ya suka. Mais il va leur dire kasolo bana bango bolongola nga makambo na bino wana ya pamba pamba wana pambala pambala wana. Donc les choses de Dieu quoi, hein, la parole de Dieu. Bolongola nga makambo na bino pambala pambala. Et quelques jours après, il est décédé. Et pasteur Dalo va poser cette question. Vous croyez que ce frère-là est allé au ciel? Bien aimé, nous devons persévérer. La persévérance est importante. Bien aimé dans le Seigneur, même pour marcher dans la sainteté, nous avons besoin de persévérer. Apocalypse 14, verset 12 nous dit ceci. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements et la foi de Jésus. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements et la foi de Jésus. Apocalypse 14, verset 12. Amen. La persévérance des saints. Ça veut dire quoi? Même pour que nous puissions vivre une vie de sainteté, nous devons persévérer. Et tous les jours. Parce que la sainteté, c'est une poursuite de tous les temps. Nous avons été rendus saints au travers du sang de Jésus, bien sûr. Mais la sainteté de tous les jours, nous devons la poursuivre d'une manière persévérante. Hier, j'ai vécu dans la sainteté. Aujourd'hui, en me réveillant, je dois continuer à vivre dans la sainteté. Je dois enlever tout autour de moi tout ce qui peut m'amener vers le péché. Je dois continuer à haïr le péché. Je dois continuer à fuir l'impudicité. Je dois continuer à faire du bien. Je dois continuer à obéir. La sainteté, pour la vivre d'une manière quotidienne, nous avons besoin d'être persévérants. Sinon, nous allons dire un jour, ah, nalemi nanga pe kobanga nzambe. Ah, nalemi nanga pe. Ah, bandakala na bando kima ekobo. Ça fait maintenant 20 ans, 30 ans. Bandana kima ekobo, en tout cas mbaloyo. Nalemi nanga kima ekobo. Na sala pe ata moya. Mbala mbala moko. Ça ne fera du mal à personne. Je vais continuer à servir Dieu ou à être là à l'église. Personne ne saura. Je crois que je vous ai déjà parlé de ce que j'ai vécu en Afrique du Sud. J'aime y revenir. À Cape Town, où cette fille-là était venue. Où elle me dira qu'elle aime bien les hommes mariés. J'étais loin de ma famille. Hein. J'étais loin de ma femme. Ça faisait déjà plus d'un mois, ou je crois que c'était à peu près 2 mois où j'étais là. Mais quelqu'un qui vient te dire comme ça, et c'était une jolie. Hein. Wow. Quelle passe en... Il y a des passes qui n'attendent que tu fasses comme ça pour que les billes. Ce sont des passes qu'on appelle passes en. Donc si tu les rates aux azobes à jouer, c'est qu'une passe en or. Pasteur, Zouato Boya. L'église était loin de moi. Je pouvais me dire, personne ne saura de toutes les manières. Mais la sainteté
kasi bobulisami Nous devons la poursuivre partout et en tout temps. ebongi tolanda yango bisika nyonso mpe na ntango nyonso. Personne ne te voit. Moto moko tazomona yo. L'argent est là. mbongo eza wana Ah, je peux bien prendre un peu. nakoki kozota Personne ne saura. moto moko Mais la akoyeba te. sainteté, kasi tu dois bobulisami la poursuivre ebongi olandela yango d'une manière persévérante. na lolenge ya etingia. Voilà pourquoi il y a moins de gens qui vivent la vraie sainteté, une sainteté pratique au jour le jour. Il n'y en a pas beaucoup. eza na bato moke bazokoba na bobulisami moko ya malamu mpenza moko na Parce que mokolo nous ne voulons pas persévérer. tolingi koumela Il y en a même qui peuvent commencer à compter. Ça fait 3 ans babiso bakotanga mbula que misato j'ai mpenza abandonné cette vie-là. o natika bomoi wana Je me suis dit, maintenant je me donne au Seigneur. nalobi sikoyo na mipesi Ça fait epa na 3 ans. mbula misato Je n'ai plus ce mec-là, ce garçon-là ou ce nasala mobali wana monsieur-là lisusu te avec qui je vivais entre guillemets. oyo nazali kozala na ye elongo. Vraiment, 3 ans c'est quand même beaucoup. Mais Mbula est-ce que misato, tu sais que nous autres, nous avions fait 32 ans? oyebi ete biso bamisusu tosala mbula tuku misato na mibale. Ah, je trouve que vous me regardez là. Ah, bobandi kotala Je me suis marié à 32 ans. nabalaki na mbula tuku Et misato na de toute mibale. ma vie, même avant que je connaisse le Seigneur, je ne connaissais pas cette histoire de fille. nayebaki makambo basi te Vous croyez que j'étais au ciel? kasi nazalaki na lola J'ai reçu le Seigneur à l'âge de 17 ans. nayembaki nkolo na mbula zomi na 32 moins sambo 17. Parce que je pouvais m'excuser pour avant 17 ans. nakoki Mais aussi, je n'ai komilobisa rien fait de ce genre-là. nasala Ce genre de likambo na choses. te. Mais 17 jusqu'à 32 ans, combien d'années? mbula zomi 15 ans, hein, na n'est-ce pas? sambo kino tuku misato na mibale 15 ans. mbula zomi na mitano. Vous savez, il y en a qui croient qu'il y a certains chrétiens qui vivent au ciel babiso bakanisaka ete et que les dimanches comme ça, ils prennent l'ascenseur, ils descendent. bakristo mosusu bazalaka na lola nsima mokolo yenga Non, nous tous, nous vivons sur la terre ici biso nyonso tozaka na avec mokili les oyo mêmes réalités. na makambo nyonso oyo ezosalama. Si toi, jeune frère, jeune sœur, soki elenge mwasi mobali avec ton téléphone, tu entres dans Facebook, sur Internet, les autres aussi font autant aussi. na facebook ozokota mpe internet Mais celui qui a compris qu'il doit vivre une vie sainte, kasi oyo asosoli ete ebongi azala bomoi moko abulisama il sait ou elle sait ayebi que to quand j'entre sur Internet, soki nakoti na internet quand je surfe sur Internet, soki nakoti na je ne internet veux pas aller chercher des images bizarres de la pornographie ou des sextapes, faire ceci ou cela. Je ne le fais pas. Et je ne veux même pas avoir à me mêler de ça. nakoki kokota te na bilili ya mabe ata kutu na mikotisa to mpe kotalaka yango. C'est un choix qu'il a fait eza kopona moko ya de sali continuer à marcher dans la sainteté. ya kokoba kotambola na bokobulisama. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? moto moko asoyoka Tu peux ngoma dire na- un amen bien. amen Marcher dans la sainteté kotambola kati na va kobulisama nous exiger d'être persévérants. ekosenga na biso tozala na etingia. Et la Bible nous dit dans 2 Timothée 2, verset 12, mpe na bible elobi na mokanda timote ya mibale si nous persévérons, soki nous tokoumela régnerons aussi avec lui. tokodondwa mpe elongo na ye. Oui, la persévérance etingia t'amène au règne. ekomema yo na kodondwa. Même dans ton boulot, si tu veux régner, c'est-à-dire avoir le dessus, ata na ou même mosala avoir na la yo promotion, tu dois persévérer à faire ce qui est bien, à bien travailler. ata na mosala na yo soki olingi ozwa botombwami ekomema yo ete odondwa. Si nous persévérons, soki tokozala na nous etingia régnerons aussi avec lui. tokodondwa elongo na ye. Alors, Isaac et ses travailleurs, ses serviteurs, ils ont persévéré à creuser. isaki na basali na ye bawumelaki na kotimola Vous savez, libulu. creuser le puits, oyebi kotimola libulu creuser le trou, même creuser le puits, ata koyeba na c'est un kotimola travail dur, eza mosala ya pasi. un travail très harassant, eza mosala moko mpenza ya pasi très fatigant ya même. kolembisa kutu. Vous creusez, otimoli vous creusez, vous otimoli creusez, otimoli. et dans des pays où le climat est désertique presque,
Ou désertique, c'est encore plus compliqué. Mais il a continué à creuser. Bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, dans ta marche avec Dieu, je vais te dire cette chose. Continuez à creuser. Tu dois continuer à creuser. Continuer à creuser dans la prière. Continuer à creuser dans la parole. Continuer à creuser dans la sanctification. Continuer à creuser. C'est vrai qu'à un certain moment tu peux te fatiguer, mais continue encore. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux arriver à ton Rehoboth, quelle que soit sa nature, il y a une chose que tu dois faire, c'est de continuer à creuser. Continue à creuser. Continue à creuser. Ne sois pas comme ces chrétiens consommateurs. Vous savez, il y a des chrétiens qui sont consommateurs. Qu'est-ce que j'appelle par chrétien consommateur? Qu'est-ce que j'appelle par chrétien consommateur? Il veut plus se jouir. J'ai besoin de la bénédiction. J'ai besoin de ceci. Mais il ne veut pas travailler pour ça. Il ne veut pas travailler pour ça. Dieu nous a montré qu'il veut que nous puissions croître dans cette église. Mais pour y arriver, les souhaits ne suffisent pas. Les simples déclarations ne suffisent pas. Nous devons creuser dans l'évangélisation, creuser dans l'intercession. Dans ton département, tu dois creuser. Continue à creuser. Tu veux un avenir grand pour tes enfants. Tu veux un avenir glorieux pour tes enfants. Mais il faut continuer à creuser. Les envoyer encore et encore à l'école. Continuez à les éduquer. Continuez à leur parler, à leur donner des conseils. Persévérer. Quelqu'un peut dire un amen bien. Amen. La persévérance, c'est une qualité que Isaac avait besoin pour arriver à Rehoboth. Ok, parfois dans l'église, nous avons des gens qui espèrent beaucoup, mais qui font peu. Ils espèrent beaucoup que Dieu me bénisse. Mais qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Tu veux que Dieu te donne, mais qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Tu veux que Dieu puisse se souvenir de toi, mais qu'est-ce que tu fais? Je pense que il y a des fois quand nous disons Seigneur kaniselanga, Dieu se pose la question kaniselanga nini? Na kaniselanga na nini? Tu ne me sers pas. Tu n'es pas fidèle. Tu n'es pas persévérant. Tu es là, tu croises les mains. Alléluia, amen, un point trait. Tu ne pries même pas. Ou tu ne pries pas assez. Tu ne lis même pas ta parole, ta Bible. Ou tu n'écoutes pas de prédication. Tu es là. Mais chrétien, oui, tu es chrétien. Mais tu fais quoi? Bien-aimé, il arrivera un jour où Dieu va te poser la question: qu'as-tu fait pour moi? Nous voulons tellement que Dieu nous fasse des choses. Mais Dieu a aussi autant besoin que nous lui fassons des choses. Tu ne crains pas Dieu. Tu es dans le péché, tu vis dans le péché, tu consommes le péché, mais après tu vas te poser la question: pourquoi ça ne marche pas? Vous savez, bien aimé, il y a cette loi que Dieu a déclarée comme une loi immuable, inchangeable. C'est la loi de la semaille et de la moisson.
kolona pe ya kobuka. Ce que tu sèmes, Oyo zolona. tu vas les récolter. Donc, ça veut dire que si tu ne sèmes rien, Soko zolona eloko te. et vous savez, s'aimer, ce n'est pas toujours facile. Oyebi kolona ezaka ka petete. S'aimer, ça va vous demander parfois des larmes. Kolona ekosengota mususu pinzoli. Ça va vous faire couler de la sueur. Ekoyeba kotokisa yo. Ça va vous faire souffrir. Ekomoniso passe. La Bible nous dit que ceux-là qui s'aiment avec larmes, ils vont récolter avec chant d'allégresse. Parce qu'ils ont eu à s'aimer avec larmes. Là où tu ne persévères pas à s'aimer, tu ne sèmes pas dans la prière, tu ne sèmes pas dans l'adoration, tu ne sèmes pas dans la méditation de la parole de Dieu, tu ne sèmes pas dans la sainteté, tu ne sèmes pas dans le service de Dieu, mais comment tu vas récolter? Kolona na libondeli, kolona na protocole, bisika eswami yo, sikoyo kobuka ndenge nini. Écoutez ce que la Bible nous dit de Daniel. Yoka o Bible lobi na biso pona Daniel. Daniel, lorsque le roi Darius a édicté la loi selon laquelle toute personne doit s'incliner quand il va écouter le son de la trompette. Daniel tango roi Darius alobetse apesi mobeko ete tango moto akoyoka kaka kelelo ebongi agumbamela ekeko. Daniel a refusé d'obéir à cet ordre-là. Yakotosa mobeko wana. Or, le roi Darius aimait beaucoup Daniel. Mais parce que d'autres serviteurs du roi se sont ligués contre Daniel pour l'amener à prononcer ou à édicter cette loi. Le roi était obligé de faire appliquer la loi. Alors on a pris Daniel, on l'a jeté dans la fosse au lion. Mais écoutez ce que le roi Darius va dire de Daniel. Il va dire, avant qu'on puisse le jeter dans la fosse au lion, il va lui dire, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivre. Même le roi Darius avait remarqué que Daniel servait Dieu avec persévérance. Un roi païen. Avec persévérance. Est-ce que on peut dire aussi au temps de moi et vous que nous servons Dieu avec persévérance? Le pasteur Dieu merci Wamenga nous a dit ici que Dieu ne se sert pas de ceux qui sont absents, de gens indisponibles. Pasteur Dieu merci le service de Dieu demande la disponibilité. Mais combien de fois nous sommes indisponibles? Trop indisponibles, même les anges doivent se poser des questions. Même les diables peuvent se poser la question. Mais comment il n'a pas le temps par rapport à ce Dieu qui lui donne tout ce qu'il a là? Le souffle de vie qu'il a là, son Dieu le lui donne. Mais comment il ne sait pas servir ce Dieu-là? Bien-aimé, je vais vous poser une question. Vous qui êtes dans le monde séculier, vous avez un emploi ou vous avez un commerce. Est-ce que tous les jours quand vous allez au travail, vous en avez envie? Est-ce que tous les jours quand vous allez au travail, vous en avez envie? Papa Chamba, est-ce que tous les jours, je m'excuse de vous poser la question, tous les jours quand vous allez au boulot, vous avez l'envie d'y aller? Je pense qu'il y a des jours où vous n'en avez pas du tout envie. Mais vous dites non, je dois quand même y aller parce que si je ne vais pas, c'est mon chef va... Ou si toi tu es le chef, mais tu te dis si je ne vais pas, les subalternes auront des problèmes pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour ceci ou pour cela. Mais
vous y allez quand même. ezala mokolo mosusu mpe ezalaka ozoyoka ete okende te kasi otindisami okende po ete mokonzi na yo akoluka yo ekobongisa makambo. Pourquoi dans l'œuvre de Dieu mpo na nini na mosala ya il suffit nzambe que tu sentes que tu n'as pas envie d'aller à l'église, tu restes à la maison. natikeli na ndako. Il suffit que tu sentes que je n'ai pas besoin d'aller à cette réunion, à ce séminaire-là. Nous allons récolter ce que nous aurons semé. Daniel servait Dieu avec persévérance. Ephésiens 6, verset 18 nous dit, veillez à cela. À cela quoi? C'est la prière. Veillez à cela avec une entière persévérance. Ephésiens 6, verset 18. Et Romains 12, 12 nous dit ceci. Romains 12, verset 12 nous dit, persévérez dans la prière. Persévérer dans la prière. Bien-aimé, la prière. Je crois qu'on ne le dira jamais assez ici. La prière est très très capitale pour notre vie. Certains Rehoboth que tu veux atteindre, tu ne pourras jamais les atteindre sans la prière. Sans la prière, tu ne peux pas atteindre ces Rehoboth-là. Vous savez, il y a certains Rehoboth de votre destinée. Tu ne vas pas les atteindre avec des prières de 2 minutes ou 3 minutes. Juste des prières, comme nous aimons le dire, des prières manches courtes, des prières d'onghi. 2 minutes, 3 minutes, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes parfois. Si tu pries assez, c'est 10 minutes. Bien-aimé, il y a des territoires que tu dois conquérir. Il y a un genre de mariage que Dieu veut te donner. Il y a un genre de bénédiction particulière que Dieu veut te donner. Pour avoir cela, ça va te demander une vraie vie de prière. Tu dois carburer dans la prière. Ce n'est pas juste une prière où tu es en train de prier, mais tantôt tu as ton téléphone, tu es en train de regarder quel message ai-je reçu. Il y a des gens qui jouent même avec des choses saintes. Hein. La prière, c'est une chose sainte. Ne jouez pas avec les choses saintes. Tu es en train de prier, mais entre-temps, ton WhatsApp est ouvert. Quand tu entends... Seigneur Jésus, quand tu me connais, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Frères, sœurs, likambo Rehoboth eza likambo oyo Satan azo telemela yo, bato ya Gérard bazo telemela yo, mais ce que yo olozo makambo sérieux, okoné ko creuser avec détermination, avec concentration, tu es dans la distraction. Je vous pose une question. Est-ce que tel que vous êtes là, je sais que vous pouvez être chrétien de longue date ou juste récemment, je vous pose la question, avez-vous déjà prié d'une manière tenace, vous seul, même au moins 1 heure? Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est un défi que je vous lance, faites-le. Parce qu'il y a des territoires que vous devez conquérir. Ça demande des prières concentrées. Où tu es là, tu es en train d'invoquer Dieu. Même demander seulement que le Saint-Esprit vienne à ta rencontre, qu'il vienne te oindre. Ça te peut prendre plus d'1 heure. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin de ton esprit. Parce que tu as des choses à faire dans ta famille. Il y a des Rehoboth qui jusque-là, qui ne peuvent être accessibles dans ta famille, mais ça dépend de toi.
Tu as des brebis avec toi. Un troupeau avec toi. Qui est ta famille. Et Rehoboth doit être le lieu où ces gens vont s'abreuver. Mais pour y arriver, tu dois persévérer. Quelqu'un entend bien cela. Quelqu'un comprend bien cela. Tu dois persévérer. Pas de prières, genre. Le matin, tu te réveilles, Seigneur, je te rends grâce pour la journée. Bénis cette journée. Bénis tout ce que nous allons faire. Bénis les évangélistes, les pasteurs, les diacres, les anciens. En moins de 2 minutes, tu as déjà clôturé ta prière. Mais sois sérieux quand même. Quand tu manges, tu ne manges pas en moins de 2 minutes. Quand tu prends ton petit déjeuner, tu ne le fais pas en moins de 2 minutes. Mais sois sérieux. Les choses de Dieu, il faut être sérieux avec ça. Je l'ai déjà dit ici. Dieu bénit toujours ceux qui sont sérieux avec lui. Quand tu es sérieux avec Dieu, Dieu va te bénir avec la sériosité. Je ne sais pas si ça se dit. Avec tous les sérieux possibles. Vous savez, Dieu va dire à Abraham, certainement, tu seras béni. Et dans Hébreu, l'écrivain de l'épître aux Hébreux va dire, Dieu, ne voyant pas par qui j'irai, il va girer en son propre nom. Donc quand il a dit certainement, c'est comme s'il a dit Wallahi. Dieu ne peut pas le dire à n'importe qui. Dieu va le dire à ceux qui sont sérieux avec lui. En quelle occasion il a dit ça à Abraham? C'est lorsqu'il a demandé à Abraham de lui offrir qui? Isaac. Et lorsqu'Abraham a tenté de le faire et Dieu l'a stoppé, il va dire certainement je t'ai béni. En fait, dans la langue hébreu, c'est comme si Moutalobi, voilà, il a lapi. Donc même si tu voulais refuser, mais moi, Dieu, je t'ai bénirai. Bien aimé, est-ce que tu peux comprendre ça? Que tu es en train de chercher des choses, telle ou telle autre chose que Dieu puisse faire pour toi. Ça va te demander de la persévérance. Persévère. Mais pour avoir un enfant, pour d'autres, ça n'a pas demandé trop de prières. Mais pour toi, ça va demander. C'est comme Anne. Anne a prié. Elle a versé les larmes. Il a ouvert son cœur à Dieu. Quand bien même que le sacrificateur Élie va lui dire, mais enlève ton vin. Elle va dire, non, c'est pas que je me suis enivré, mais c'est la douleur de mon cœur. J'ai répandu mon âme devant l'Éternel. Y a-t-il quelqu'un qui va répandre son âme? Parce que tu manques d'enfants, parce que tu manques d'emploi, parce que tu veux que Dieu fasse quelque chose de particulier dans ta vie. Tu dis, je vais persévérer jusqu'à ce que... Il y a un pasteur dont j'ai suivi les témoignages. Dans son église, les choses ne marchaient pas. Ça ne bougeait pas. Il voulait demander à Dieu, en fait, aller dans la présence de Dieu, se mettre en retraite. Alors il était chez lui dans la maison. Il s'est retiré dans sa chambre. Il va dire à sa femme, donc je me retire pour chercher la face de Dieu, jusqu'à ce que Dieu va agir. Dieu me montre quelle stratégie prendre pour mon église. Et il a commencé. Mais quand il a entendu, où il a senti les odeurs de la nourriture qui venait de la cuisine, il va sortir. Il va demander à sa femme, mais qu'est-ce que tu prépares? Sa femme lui dira, mais tu as dit que tu es en retraite, tu es en train de gêner, donc tu ne vas pas manger. Oh non, donne-moi seulement, je vais manger. Non, donne-moi. Et il va manger. Deuxième fois, troisième fois.
Et la troisième fois là, Pe ya mbala misato quand il a commencé à manger, ou quand il a voulu commencer à manger, là, il va entendre la voix de Dieu qui va lui dire, si tu veux recevoir ce dont tu as besoin, ça ne sera pas comme ça. Si tu continues comme ça, tu n'auras pas ce dont tu as besoin que je fasse pour toi ou pour ton église. Alors il va dire à sa femme, non, je trouve qu'ici à la maison, je suis trop distrait avec ta nourriture, avec les odeurs, la bonne saveur de la nourriture. Je vais aller ailleurs faire la retraite. Et il est allé ailleurs. Il a loué quelque part pendant une semaine, sans manger ni boire. Il a cherché Dieu. Il a cherché Dieu. Il dit même, les 2 premiers jours, il avait tendance à abandonner. Mais il dit, il se rappelle, si je continue comme ça, Dieu ne fera rien. Il a continué. Il a continué. Et jusqu'au, je crois, au 4e, 5e jour, il va voir une révélation de Dieu. Dieu va venir se révéler à lui. Il va lui donner des lignes de conduite pour son église. Et aujourd'hui, c'est un pasteur nigérien qui est en Ukraine. C'est reconnu comme la plus grande église européenne évangélique. Une église conduite par un noir, mais dans laquelle il y a 99% de blancs. 99% de blancs. Ils sont plus de 20 000. Et dans ce pays en Ukraine, généralement c'est un pays orthodoxe. Mais lui a fait la différence. Ce qu'il a fait là, même les orthodoxes, même les autres, ils s'étonnent, mais comment un noir peut faire ça? Et les blancs le suivent. Mais pour arriver à ces Rehoboth là, il a dit, Père, c'est vrai. Et dans ce témoignage, il a dit qu'il a fait ça quand il a vu que Dieu a commencé à bouger les choses. Il s'est donné lui-même la discipline de commencer à chercher Dieu dans la retraite. Chaque mois, il se réservait une semaine de jeûne et prière où il allait en retraite pour demander encore et encore la main de Dieu. Et il l'a fait pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Et il va prendre même ce passage ici, il va dire, parfois pour que certaines choses vous arrivent, vous devez continuer à creuser. Si vous cessez de creuser, c'est-à-dire vous abandonnez, vous dites que non, je ne veux pas y arriver, que je m'arrête là où je suis, je n'aurai pas l'eau, et même tous les restes qui dépendent de moi, ils n'en auront pas. Alors la persévérance exige quoi? Ça exige le courage. Le courage. Vous devrez être courageux pour persévérer. Deuxième chose, la persévérance exige la ténacité. Il faut être têtu à un certain moment. Il faut être têtu. Tu te dis non, je vais m'y mettre jusqu'à ce que Dieu agisse. Il faut être têtu. Qui têti eza mabena makamususu ya mokili, mais qui têti na makamususu eza important. Oza têti na jeûne prière. Oza têti na kotanga Bible. Oza têti na adoration. Amen. Bayemso tika ko adorer, mais olobi na ko continuer ko adorer. Tika ko prier nazo continuer ko prier. Zana têtitesse. Est-ce que nazo yoka mutu moko teti moko oloba ngana ko tika prière te. Même s'il fait chaud, je prie. Même s'il fait très froid, je prie. Je suis têtu.
Il y en a qui, quand il fait très chaud, je trouve qu'il fait très chaud. Mais nous ne sommes pas en hiver, nous ne sommes pas dans des pays tempérés. Et quand il fait très froid, vraiment, la malili, de la troisième chose, la persévérance va exiger quoi? Va exiger de la concentration. La concentration. La concentration. Être concentré. Vous ne voulez pas la distraction. Quatrième chose. La persévérance exige la vision. Tu vois au-delà de ce que tu aimes aujourd'hui. Au-delà de ce que tu vois aujourd'hui. Quand Isaac et ses serviteurs creusaient, ils voyaient l'eau. Il pouvait faire sortir autant de sable que possible, mais lui voyait l'eau. Tant que je ne vois pas l'eau maintenant physiquement, je ne laisse pas. La vision. Quand tu ne vois pas les diplômes, toi, cher étudiant, tu ne vas pas persévérer. Il faut voir déjà. Tu vois. Moi, je vois. Je vois ceci. Je vois cela. Et je peux y travailler. Même si vous trouvez que je ne fais pas des avancées, de progrès, mais moi-même, je m'y tiens. Parce que je vois. Est-ce qu'il y a-t-il des gens qui sont en train de voir ici? Je vois. Et enfin, ça va demander de la volonté de l'engagement. La volonté et l'engagement. La volonté et l'engagement. Sans la volonté, tu ne peux rien. Sans la volonté, tu ne peux rien. Si tu n'as pas la volonté de continuer, tu ne vas pas continuer. Est-ce que tu peux te mettre là où tu es? Nous allons demander la grâce, la persévérance. Que Dieu nous en donne.